Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Ça faisait un bout de temps que je voulais vous la faire et je la fais enfin. Et si vous connaissez un petit peu la culture musicale, et puis même, enfin je veux dire, avec le titre et tout, voilà, avec la petite intro improvisée qui est juste pourrie je pense, vous avez compris. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un top film des années 80. Si vous me connaissez, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'aime trop les films des années 80. Surtout les films américains, hein, voilà, si vous me connaissez, vous savez que les films français et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Mais j'aime beaucoup les films des années 80 et du coup voilà. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit top. Il n'y a pas vraiment d'ordre parce que c'est impossible de mettre un ordre dans tous ces films. Après c'est un avis vraiment personnel, hein, je tiens à le préciser. C'est un avis personnel qui regarde que moi. Pour moi c'est des films que j'aime énormément, que j'aime beaucoup et tout. Il y en a plein d'autres, j'ai pas tout mis. Il y aura peut-être une deuxième vidéo dans le futur, je ne sais pas. Mais du coup voilà, donc là on va commencer tout de suite. J'ai mis tout sur mon petit téléphone pour les notes, donc on va prendre ça tout de suite. Donc ouais, il n'y a pas d'ordre, hein. Je les ai mis juste à la suite en fait, de comme je le sentais et tout ça. Je les ai même pas mis dans l'ordre de sortie parce que... Voilà. Donc on va vraiment faire dans l'ordre là, vous voyez, je les ai tous là. Je sais pas combien il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y en a 14. Voilà. Donc je pense que c'est bien et que voilà. On va commencer tout de suite du coup avec le premier. On va commencer tout de suite du coup avec le premier qui est Shining. Donc lui il commence vraiment la décennie puisqu'il est sorti en 1980. Voilà, Shining, issu d'un roman de Stephen King. Vous connaissez mon amour pour les romans de Stephen King. Shining fait partie de sa liste, évidemment. Il est juste ouf, vraiment. Voilà, contrairement aux autres listes de la liste... Hein? Oula. Contrairement aux autres films de la liste, c'est mieux. Celui-là, pour le coup, il a des plans et des images qui font beaucoup plus années 70. Voilà, c'est pas du tout la même qualité d'image, pas du tout les mêmes plans, le même style de plan que les films que je vais vous présenter après. Celui-là, il reste encore bien ancré dans les années 70, mais il est quand même des années 80, donc voilà, je peux le mettre. Le deuxième, et d'ailleurs il y en a beaucoup des années 85, je suis en train de me rendre compte. Ouais, 85, 84, il y en a beaucoup. Le deuxième c'est les Goonies. Voilà, j'aime trop ce film, il est trop bien, genre une chasse au trésor et tout. Enfin, c'est trop bien, enfin j'aime trop. Si vous l'avez pas vu, franchement, foncez le regarder. Il est juste trop bien, on peut le voir à n'importe quel âge, en famille, seul, il ne fait pas peur, il est trop bien. Et du coup voilà. Le troisième qui est un de mes favoris, oh mon dieu, c'est l'Histoire sans fin qui est sorti... Ah oui, donc les Goonies il est sorti en 85 et l'Histoire sans fin est sorti en 84. Donc le 1, même si mon préféré c'est le 2, mais je ne peux pas le mettre puisqu'il est sorti en 90. Voilà, l'Histoire sans fin ça reste juste trop bien, genre Falcor, la musique, genre Neverending Story. Voilà, genre c'est ma vie ces films je pense, avec beaucoup d'autres. Enfin, voilà, vous et moi on sait hein, que moi et les films c'est une grande histoire d'amour. Mais voilà, l'Histoire sans fin fait partie de ces films que j'ai vus toute petite et que j'aime passionnément et voilà. Ensuite, un film romantique, comédie, ouais, comédie romantique et tout, que j'ai adoré, comme beaucoup des films des années 80 d'ailleurs, parce que, enfin voilà, c'est The Breakfast Club. Voilà, c'était sûr, enfin si vous savez, si vous retenez, si vous retenez les musiques de films, la musique de l'intro, vous avez reconnu, puisque c'est la musique de The Breakfast Club qui est sortie en 85. Voilà, il est trop bien ce film, il est trop bien, genre. Allez le regarder si ce n'est pas déjà fait, genre, enfin, il est trop bien quoi. Enfin, voilà. Ensuite, un film qui est sorti en 87, qui là est un des deux films qui a révolutionné
le genre vampirique, comédie horrifique dans les années 80. Voilà, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'adore ce film et notamment un autre. Il y en a deux notamment qui ont révolutionné le genre vampirique, des vampires et tout dans les années 80. Et le premier c'est, enfin le deuxième, mais c'est le premier dont je parle, c'est Génération perdue ou The Lost Boys en anglais. Ne me demandez pas pourquoi on a traduit comme ça en France, je ne sais pas. On est con en traduction, je pense que les gens doivent être soit pompettes, soit drogués au moment de faire la traduction, je ne sais pas, parce que enfin il y a quand même une différence quoi. Génération perdue, c'est voilà, un film vampirique qui est trop bien, la bande son est géniale et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les films des années 80, c'est parce qu'ils ont une bande son, les gens de dingue, la bande son est juste trop bien et voilà, donc voilà. Et du coup on enchaîne avec le premier film comédie horrifique vampirique qui a révolutionné le genre et c'est Fright Night en anglais, puisqu'en français nous avons traduit en vampire, vous avez dit vampire. Bah oui, mon dieu. Ne me demandez pas pourquoi on a traduit en vampire, vous avez dit vampire, alors qu'en anglais c'est quand même Fright Night. Enfin voilà. Après, faut savoir qu'ils ont fait un remake en 2011. Je vais pas en parler là, ça sera dans une autre vidéo dédiée. Qui là s'appelle Fright Night, même en français. Mais pourquoi celui de 85 il a eu droit à une traduction aussi pourrie? Enfin. Je comprends pas. Enfin, non. Bref, voilà, c'est un film qui est super bien. Que ce soit celui d'origine ou le remake, j'ai adoré les deux. Alors qu'en général les remakes sont moins bons. Celui de 2011 il fait son taf, il est super bien. C'est celui que j'ai vu en premier d'ailleurs et franchement mais il était trop bien. Voilà, les vampires, enfin le vampire de 2011 était totalement dégueulasse. 85 un peu moins, ils étaient plus normal, comme on a souvent vu dans Génération perdue, dans Buffy contre les vampires et tout ça. Ce film reste une pépite et c'est le premier film qui a révolutionné le genre comédie horrifique vampirique, et je précise vampirique puisque juste après nous avons Teen Wolf. Oui, Teen Wolf. Ceux qui ont vu la série et qui n'ont pas cherché plus loin, ils sont en train de se dire mais c'est pas des années 80 ça, et c'est pas un film. Et bah si, Teen Wolf, la série que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, moi-même je l'ai regardé avant de regarder le film, est inspirée d'un film, d'une comédie horrifique pareil sur les loups-garous des années 80, qui est également sorti en 85 avec Michael J. Fox, donc qui est Marty McFly dans Retour vers le futur, voilà. Mais bon, on va voir. Voilà, donc Teen Wolf est sorti en 85, voilà, il a pas tellement fait parler, et dans les années 2000, je sais pas combien, ça a pas commencé en 2011 d'ailleurs. Non, je sais plus. Bref, il y a eu la série Teen Wolf qui est beaucoup plus horrifique, qui est sortie, qui a beaucoup plus fait parler, qui a beaucoup été plus regardé. Mais c'est également grâce à la série que le film a été plus vu dans les années 2000, 2010. Et du coup, voilà quoi. Enfin, la série a un petit peu remis au goût du jour le film d'origine. Mais voilà. Et du coup, on enchaîne sur le prochain, dont j'ai un petit peu parlé juste avant. C'est Retour vers le futur. Évidemment, c'est un classique des années 80. Il est sorti en 85 également. Voilà, je vous ai dit, il y en avait beaucoup des années 85. Je pense que c'était genre le point où tout le monde a eu un éclair de génie et s'est dit faut qu'on fasse un film sur ça. Retour vers le futur, la DeLorean, même si à l'origine ça aurait dû être un putain de frigo. Oui, les gars, ça aurait été un frigo à l'origine. Voilà, Retour vers le futur, si vous ne le saviez pas, avant l'idée de la DeLorean, c'était un frigo. Mais les gens se sont dit non, on a trop peur que des enfants s'enferment dans le frigo, et en se disant ok, on va remonter dans le futur, enfin dans le passé, voilà. Et ben du coup ils ont changé, ils ont pris une DeLorean. Mais à l'origine c'est un frigo. Faut quand même se poser des questions à un moment, enfin
Ok, ils ont eu un éclair de génie, mais à quel moment tu te dis on va remonter dans le futur avec un frigo? Enfin, je sais pas. Des fois, j'ai du mal à comprendre les logiques des gens. Enfin, voilà. Mais bon, on est bien content qu'ils aient changé d'avis et qu'ils aient pris notre petite DeLorean. C'est voilà, enfin, trop bien. Genre, enfin, voilà, la trilogie est juste trop bien. Et voilà, enfin, c'est trop bien. Voilà, c'est Retour vers le futur. Genre, pareil. Enfin, qui n'a pas vu ce film? Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous vivez dans une grotte. Je pense que vous avez même loupé une partie de votre vie si vous n'avez pas vu ces films. Même si c'est pas forcément votre style, je pense que c'est un des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment un classique du cinéma en fait. Et voilà. Bref, on va arrêter avec Retour vers le futur et on va passer dans un film d'action, aventure et tout ça. Je parle d'Indiana Jones, voilà, qui est sorti en 81. Donc le premier c'est quoi? Et l'Arche perdue? Je suis pas sûre. Je corrigerai quelque part dans tous les cas si c'est faux. Indiana Jones, donc Harrison Ford, voilà, son chapeau. Même si le gars ne s'appelle pas Indiana, parce que je le rappelle. Alors ça m'avait... Je me souviens quand je l'avais appris, j'étais là, j'étais... Ah bon? Indiana est en réalité le nom du chien de Indiana Jones en fait. Alors Indiana Jones s'appelle Henry Jones Jr. Mais il a décidé genre de se renommer avec le prénom de son chien. Genre Indiana. Voilà, donc c'est vrai que des fois je dis... Il s'appelle quand même comme son chien. Voilà, parce que enfin, moi ça me... Enfin, je sais pas, moi ça me fait drôle, je sais pas. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, voilà. Du coup c'est un top, mais il y a aussi des petites anecdotes et tout, par-ci par-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ces anecdotes-là ou pas. Enfin, voilà. Donc Indiana Jones, pareil, genre, enfin, trop bien. Les 3 premiers, le 4ème part un petit peu en steak, on est d'accord. Mais voilà, sinon c'est une très bonne trilogie de base. Voilà, un peu dommage qu'ils aient fait du coup un 4ème plusieurs années plus tard parce que ça partait en cacahuète, hein, très clairement. Le crâne de cristal il part un petit peu en cacahuète, hein. Le début il est bien, genre, enfin, le début il peut être prometteur et tout, mais à la fin il part en cacahuète quoi, enfin. Voilà, moi j'ai pas tout compris, mais voilà. On passe avec un autre que j'adore. Voilà, le 3ème va sortir bientôt, je l'espère qu'il va réussir à sortir malgré la crise. Et là je vous parle du film d'origine qui est de 84 et c'est bien évidemment SOS Fantôme ou Ghostbusters en anglais. Oui, on a encore fait de la merde avec la traduction. C'est décidément... voilà, on n'est pas doué en film et on n'est pas doué en traduction. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bref, SOS Fantôme, Sigourney Weaver, Bill Murray, les autres. C'est les 2 principaux, hein, je suis désolée. Mais voilà, enfin SOS Fantôme c'est genre la base. Pareil, c'est un des classiques, faut l'avoir vu au moins une fois. Enfin celui-là il est trop bien, genre voilà. Fantôme Glouton, le fantôme Marshmallow, enfin... C'est un classique celui-là, vraiment. Le 2 était peut-être un petit peu moins bien avec le tableau, mais il était tout aussi bien. Le remake version femme de 2016, il me semble, était super bien aussi. Les effets spéciaux étaient dingues et tout. Même si on sortait de l'histoire de base, parce qu'en fait c'était un remake du premier SOS Fantôme, mais version femme, et plus récent. Mais il était super bien. Et puis là il y a le 3ème qui est une suite directe au SOS Fantôme 2. Il va être tout aussi génial. Et voilà. Le 1 c'est une base. Il est de 84. Des années 80. Il est trop bien. Faut l'avoir vu. Enfin c'est logique. Ensuite un autre film qui est très cher à mon cœur. Qu'on peut regarder Halloween à Noël. Puisque t'as les deux mélangés en un film. C'est les Gremlins. Là, il n'y a pas eu de traduction genre chelou. Là, c'est The Gremlins, les Gremlins. C'est bon. Les Gremlins, il est de 84 aussi. Mais il est trop bien. Enfin, voilà, enfin, c'est les Gremlins, c'est les petites bébêtes. C'est Gizmo, genre cette petite bouboule de poil là. Et puis voilà, enfin, c'est... Pareil, enfin... Je l'ai vu quand j'étais petite.
et je l'ai adoré. Ok, c'est vrai que les Gremlins, ils font un petit peu peur, hein. Les Mogwai, ils sont mignons. Les Gremlins, ils sont beaucoup moins mignons. Surtout, je m'en souviens d'un genre qui me traumatisait quand j'étais petite. Je sais plus lequel, mais enfin quand il... Voilà. La scène de fin notamment quand genre les humains qui courent un petit peu après les Gremlins, elle m'avait genre un petit peu foutu les miquettes. Mais ça reste un film super bien pour la famille et voilà quoi. Enfin, c'est un film de base qu'il faut avoir vu et puis voilà. On passe sur un film d'action, science-fiction avec du Sarah Connor, Terminator. Et évidemment, enfin voilà, il faut parler de celui-là. Il est de 84 aussi. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon téléphone en bas. Il est de 84 aussi et il est trop bien. Genre, toc toc toc, Sarah Connor, poum poum. Voilà, c'est la base. Enfin voilà, j'ai jamais vu les autres. Faudrait que je les regarde. Faudrait que je regarde aussi la série, donc les chroniques de Sarah Connor. Mais voilà, enfin le premier c'est une base, faut l'avoir vu au moins une fois. Et puis voilà. Enfin voilà. Avant-dernier film de la liste, c'est un film de danse qui est juste trop bien, dont on fait référence dans Les Gardiens de la Galaxie. Vous connaissez mon amour pour les Marvel. Ce sera pour une autre vidéo ça aussi. Voilà. Il est de 84 avec Kevin Bacon et c'est Footloose. Voilà. Si vous n'avez pas vu ce film, les gars, mais allez-y. C'est un des rares films de danse que j'aime. Flashdance, Dirty Dancing, je n'aime pas. C'est beaucoup trop gnangnan. J'aime pas. Footloose, c'est trop bien. Enfin, je l'aime trop. Genre, il est trop bien celui-là. Enfin, voilà. Donc voilà, Footloose, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le voir, mais regardez-le, les gars, sérieux, il est trop bien, vraiment, genre, enfin, voilà. Et le dernier de la liste, qui a longtemps été un flop pour moi, parce que je pense que je l'ai commencé trop tôt, enfin, que je l'ai vu pour la première fois, j'étais trop petite et en fait, je n'avais pas compris. Je m'en souviens encore, j'avais pas compris en fait la fin, j'avais pas compris pourquoi c'était dans des bulles, enfermées et tout. Enfin, je pense que je l'avais regardé pour la première fois, j'étais trop petite et il y a quelques années maintenant, je l'avais re-regardé et là j'avais mieux compris et je l'avais mieux aimé. Du coup, c'est E.T. l'extraterrestre. Voilà, un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Personnellement, je l'aime bien, mais pas plus quoi. Enfin voilà, c'est un très bon film, c'est un Spielberg, donc enfin c'est forcément un bon film. Merci la cloche. Mais c'est vrai que E.T. l'extraterrestre, j'ai été longtemps à ne pas aimer ce film et pourtant il est bien, c'est... Voilà. Les films comme ça, en rapport avec les extraterrestres, avec le spatial et tout, je suis quelqu'un qui adore les étoiles, qui adore l'astronomie et tout, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que les films comme ça, un peu spatiaux et tout, j'ai énormément du mal à aimer. Le seul que j'ai aimé, je crois, c'est La Cinquième Vague. Bon, qui est des années 2000, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que sinon, les films un peu spatiaux et tout, comme ça, où ça parle d'invasion extraterrestre, j'ai du mal. Voilà, faudrait que je tente Independence Day. Parce que je me souviens l'avoir vu, je me souviens l'avoir un peu aimé. Mais j'étais petite, donc voilà. Faudrait que je retente. Mais E.T. extraterrestre, voilà, je l'aime, mais c'est sans plus, quoi. Enfin, voilà. Ça l'a fait, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur pour moi. Mais je voulais le mettre dans la liste parce que c'est quand même un film qui est beau, qui est touchant. Il parle d'amitié et d'humanité. Voilà, ces gamins qui aident cet extraterrestre alors que des humains n'aiment même pas des humains. Voilà, je trouve que c'est un beau message d'humanité et d'amitié. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce film et que voilà, je l'ai quand même aimé, je pense pour ça principalement. Et voilà. Du coup voilà, j'ai fini ce top. On a dit combien? 14? Top 14, ouais. C'est plus bizarre. Top 14, attention.
Mais voilà, voilà, j'ai adoré vous faire vraiment ce top. Je l'avais en tête depuis très longtemps. On a parlé de films des années 2000 ici, ce n'est pas grave. Le sujet principal c'était les années 80, les films des années 80. Je vous ai donné quelques petites anecdotes même, voilà, je pense que tout le monde les connaissait. Si vous ne les connaissez pas, bah tant mieux, je vous ai appris quelques petits trucs. Et puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré vous la faire puisque c'est quelque chose que j'aime énormément. Le cinéma, les films des années 80, j'aime trop. Donc voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis du coup moi je vous dis à vendredi soir pour un live qui sera le premier live table ronde. Table ronde en fait, où en fait une invitée, une invitée. Vendredi ce sera une invitée, sera à mes côtés pendant un live. Oula, pendant un live d'1h30 je pense. Une auteure, une interview, donc on fera une interview, un petit débat, de la discussion, tout ça. Et du coup voilà, c'est un programme du coup, un projet qui se concrétise enfin. C'est le projet table ronde et qui sera toujours en live je pense. Et du coup voilà, donc du coup moi je vous dis à vendredi soir 20h30 sur la chaîne. Portez-vous bien, bye.